rien n'est recyclable à l'infini. Quand vous refondez un métal, rien ne se perd, rien ne se crée évidemment, mais ça va partir dans l'air, ça va partir dans les effluents, dans l'eau. Le résultat de tout ça, c'est que beaucoup de métaux emblématiques des nouvelles technologies, je pense par exemple au tantal qu'il y a dans les petits micro-condensateurs, vous voyez les petits trucs quand vous explosez votre téléphone par terre, là, les petits cylindres, tout ça c'est recyclé à moins de 1%. Moins de 1%. Donc vous voyez la marge de manœuvre. Il y a deux autres phénomènes qui sont terribles et bien plus forts. Le premier, c'est les usages dispersifs, dissipatifs, c'est-à-dire que tous nos métaux, toutes ces ressources non renouvelables, ne sont pas forcément utilisés sous leur forme métallique ou sous leur forme récupérable. Le deuxième effet, qui est encore plus pervers, on va récupérer correctement effectivement ces métaux en fin de vie, votre réfrigérateur, votre téléphone, etc., votre voiture. Mais en fait, les métaux, ils sont utilisés tous sous une forme très mélangée. Ils sont utilisés sous forme d'alliage, où ils sont utilisés en toute petite quantité. Tout ça va partir dans un gros four électrique et on va tout mélanger. Et une fois que ça va être mélangé, on ne pourra pas reséparer les choses. L'extrême de ce phénomène-là, c'est le numérique, parce que le numérique utilise plein de ressources différentes. Je vous dis 40 à 50 métaux sans aucun problème dans un smartphone de base. Quand on va arriver en fin de vie dans les quelques usines qui savent traiter ces objets extrêmement complexes, en fait on va récupérer 10-15 métaux différents sur les 40 que ça contient, et tout le reste en fait ne peut pas être traité quasiment techniquement ou demanderait une énergie très importante. On mise sur les nouvelles technologies, sur les high-tech, sur les smart cities, sur les objets connectés, sur la voiture autonome. Tous ces éléments-là en fait font appel à des ressources plus rares qui nous éloignent de l'économie circulaire, parce que plus les objets sont complexes, plus ils vont être durs à traiter en fin de vie.